Hello, bonsoir, bonsoir. J'espère que tu vas bien et que tu profites bien de cette période des fêtes pour augmenter tes vibrations, pour être dans l'énergie d'amour. Parce que tu sais toi-même que après cette période de fête, après cette magie de Noël, même si on ne la sent pas trop, parce qu'avec cette crise sanitaire que nous vivons tous, où on n'arrête pas de parler de beaucoup d'actualités anxiogènes. On on sent pas trop la magie de Noël, mais quoique elle est quand même là et de plus en plus de personnes avec ceux qui regardent beaucoup plus le verre à moitié plein qu'à moitié vide. Donc regarde les opportunités, voit bien que le monde tel que nous l'avons connu est en train de changer, de se transformer littéralement. Et ça, c'est une très bonne chose. Alors, pense aux papillons. Quand il s'enferme dans son cocon, on a tendance à... la chenille, elle traîne, pardon, je pense c'est papillon, mais oui, il devient papillon, mais la chenille, elle traîne et traîne par terre. Après, elle va s'enfermer dans un cocon pendant un certain laps de temps où on ne la voit plus, on croit qu'elle a disparu. Et quelque temps après, il y a une métamorphose qui se produit, qui s'opère. Et qu'est-ce qu'on voit? C'est un joli papillon qui s'envole. Et cet envol du papillon, moi, ça me fait penser à l'expression de tomber amoureux. Tomber amoureux, souvent, on va parler de... Quand en matière d'amour, je te parle de ça parce qu'après Noël, on va parler, il va arriver la période de la Saint-Valentin où on va parler des amoureux. Donc, dans les relations d'amour, on parle souvent de tomber amoureux. Pour moi, c'est un abus de langage. Tomber amoureux, quand on tombe, d'ailleurs, ça se voit dans la plupart des relations qui se terminent mal, comme dit la chanson, les histoires d'amour terminent mal en général. Oui, parce que très souvent, nous employons l'expression tomber amoureux pour dire qu'on a rencontré quelqu'un et qu'on est amoureux de cette personne. Pourquoi ne pas se contenter justement d'utiliser le terme « je suis amoureux de cette personne » plutôt que de dire « je suis tombé amoureux de cette personne » parce que quand tu tombes, évidemment, tu te fais mal. Ça fait « aïe ». Et bien souvent, quand la relation se termine, on est c'est l'expression qu'on utilise « aïe ». Il m'a fait beaucoup de mal, elle m'a fait beaucoup de mal. Mais pourquoi? Parce qu'au début de relation, tu es tombé amoureux. Alors, moi, je préfère l'expression être en amour, comme disent les Canadiens. Les Canadiens disent être en amour. Pour moi, c'est plus joli, ça a plus de sens. Et surtout, toi, tu ne veux pas tomber amoureux. Toi, ce que tu veux, c'est t'envoler dans l'amour, comme ce beau papillon, qui, après avoir passé cette période d'obscurité, où il s'est enfermé dans le cocon pour opérer cette métamorphose et s'envoler vers l'horizon lointain, toi, c'est pareil. Tu veux t'envoler vers l'amour. D'ailleurs, je suis en train de préparer un programme pour la Saint-Valentin pour justement se préparer à rencontrer l'amour. Je mettrai un lien plus tard pour t'inviter à t'inscrire à ce programme. Donc, c'est ça. On ne veut pas, celui solo ne va pas être long, on ne veut pas tomber amoureux, parce qu'avec la nouvelle année qui arrive, 2020 a été une année de crise, mais la crise, c'est une opportunité. Donc, nous voulons saisir cette crise pour apprendre à créer l'amour. L'amour, moi je dirais parfait,
Mais pour certains, la perfection n'est pas de ce monde. Or, pour moi, je vois du parfait partout parce que Dieu nous a créés parfaits. Nous sommes des êtres parfaits. Et quand tu veux vivre un amour qui te fait t'envoler et non où tu tombes amoureux, hein, ben justement, tu vas vers la perfection. Tu vas vers l'amour parfait. Tu t'envoles. Hein? Tu veux t'envoler d'amour. Moi, je préfère cette expression, avoir des papillons. Hein? J'ai déjà entendu, mais c'est en anglais qu'on dit ça, you give me butterfly. Hein? Tu me donnes des papillons. Moi, je préfère quand je parle de mon partenaire dire qu'il me donne des papillons dans le ventre, hein? Plutôt que de dire je suis tombé amoureux de lui. Ah non, j'ai des papillons. Hein? J'ai des papillons dans le ventre pour cet homme. Parce que justement, c'est ce que ça me fait. Hein? Ça me fait littéralement sentir que je vibre au niveau de mon cœur, au niveau de mes tripes. Je sens tout mon corps, hein, qui est prêt à s'envoler d'amour pour cet homme. Donc, toi, c'est ce que tu veux faire, c'est ce que tu veux ressentir surtout avec l'année qui arrive, hein, où on est entré, hein, depuis le solstice d'hiver, on est rentré dans l'ère du Verseau. L'ère du Verseau, c'est l'ère, hein, c'est l'ère où c'est l'amour qui va dominer plutôt que la peur. Donc, on veut rentrer en beauté en utilisant les vrais mots, les mots qui sonnent juste, hein, pas des mots, parce que les mots sont des vibrations. Hein. Donc, quand tu dis tu tombes amoureux, ça veut dire que tu envoies une vibration où tu vas tomber à un moment ou un autre dans ta relation. Donc, toi, tu ne veux absolument pas tomber amoureuse ou amoureux. Toi, tu veux, comme disent les Canadiens, être en amour, mais surtout, tu veux t'envoler d'amour pour ton partenaire ou ta partenaire. Donc, voilà, sur ces mots, je te laisse et on se retrouve demain pour un autre lit solo en attendant de justement t'envoler d'amour pour cet homme, hein, ou cette femme de tes rêves. Bah, tu veux travailler à garder tes vibrations au niveau le plus élevé possible et rester dans ton vortex le plus positif possible. Alors, on se retrouve demain pour un autre solo. Bisous, bisous. Bye bye. Ciao.